Hier, dans le chapitre 2 de Jean, à la fin du programme de Jésus pour sauver le monde, nous voyons Jésus dans le temple en train de réaliser le sacrement de mariage, c'est-à-dire sa fidélité au programme que Dieu lui a donné de, par le baptême, sauver le monde, enlever les péchés et donner la vie. Mais bon. Aujourd'hui, nous avons à terminer cette partie de Jésus, ajouter les 7 derniers passages du programme de Jésus qui a tout expliqué. Jésus a expliqué, il a commencé ici par le baptême de Nicodème qui vient le voir, et il a ajouté les ailes à son programme, et nous sommes rendus maintenant à la fin de ce programme. Comme Jésus chassait le démon du temple hier, aujourd'hui, Jésus va chasser la mort dans Lazare. Chasser la mort. Finir être fidèle à donner la vie, redonner la vie. Naissance, résurrection. La fidélité, le sacrement du mariage. Je suis fidèle à Dieu, mon Père, en réalisant mon salut. Mariage égale fidélité à Dieu. Chez les hommes, le mariage, fidélité entre les deux, hommes et femmes, la réalité et la fidélité à leur engagement, donner des nouveaux enfants, repeupler le royaume de Dieu avec des nouveaux enfants de Dieu. La vie chrétienne et la résurrection. Ça consiste dans la résurrection. Donner la vie aux hommes, créer des hommes nouveaux pour avoir des saints dans le ciel. Aujourd'hui, nous sommes donc dans les 7 passages de conclusion du plan de Jésus. Donc, nous sommes avec notre ami Lazare. Et nous allons passer par nos 7 sacrements. Baptême. Après avoir ainsi parlé, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en secret, « Le maître est là et il te demande de venir. » Dans l'histoire du temple, Jésus arrive et voit Jérusalem. Jérusalem. Ici, il voit Marie. Marie, il a déjà ressuscité Marie en lui donnant la grâce, en lui pardonnant ses péchés. Et il est content de rencontrer Marie.
Dès que Marie eut entendu ces paroles de Marthe, elle se leva et se hâta d'aller vers Jésus. Se montrer à Jésus. Jésus arrive dans Jérusalem. Ah. Il va la regarder, la Jérusalem. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever et sortir en hâte, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Désolation, la mort est arrivée. Comme Marie pleurait avant d'être baptisée, d'être pardonnée par Jésus, ainsi elle va pleurer devant la mort. La mort, passer de la lumière à la nuit. Lorsque Marie arriva à l'endroit où était Jésus, qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un regard sur la situation, la mort. Dans le passage de Jésus devant Jérusalem, Jésus considère la ville de Jérusalem une ville morte. Il n'y a plus de vie, je vais lui redonner la vie. Je vais ressusciter en donnant la vie spirituelle, en donnant le baptême au monde. Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs qui étaient venus avec elle pleuraient aussi. Sur la cause de la mort, la maladie qui apporte la mort. Marie avait pleuré son péché. Jésus en fut profondément attristé et troublé et il leur demanda, « Où l'avez-vous enterré? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura devant la nuit, la mort, et devant la foule qui pleurait à cause de la mort humaine. Jésus pleure aussi devant la mort spirituelle des enfants de son papa. Les Juifs lui dirent alors, voyez, les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait, comme il aimait Lazare de son vivant. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que Lazare ne meure pas, que Lazare soit toujours dans la lumière, les yeux ouverts, voyant tout? Nous devons considérer ce passage comme étant pleurer sur la mort du péché.
mort occasionnée par le péché. Et Jésus qui redonne la vie maintenant. De la mort spirituelle, de la mort du péché, il va redonner un nouveau souffle, un nouvel amour qui va faire vivre le monde. Notre résurrection après notre mort, c'est un souffle de vie, un souffle d'amour spirituel qui nous fait vivre éternellement. Merci Seigneur, c'est bien ça. Réconcilions-nous avec la vie maintenant. Sacrement de réconciliation. Jésus, de nouveau, profondément attristé, se rendit au tombeau. C'était une caverne avec une pierre placée devant l'entrée. Exactement ce qu'on lit lors de la résurrection de Jésus. Les anges qui viennent pour rouler la pierre, enlever la pierre. Redonner la vie, redonner la lumière, faire entrer la lumière dans le tombeau. Oh, que les Écritures sont belles. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, hein? Car il est dans le tombeau depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Vous vous rappelez quand on a rencontré Jésus, quand Marthe a rencontré Jésus il y a 2 jours, là? Jésus lui dit, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, ton frère va ressusciter. » Tu crois à la résurrection? Ben oui, j'y crois. On enleva la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, vous vous rappelez l'histoire des pains? Multiplication des pains. Jésus qui fait la prière sur les pains et les poissons. Et la vie revient. On enleva la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Père, je te remercie de me donner cette grâce que je te demande aujourd'hui. Nos prières, essayons de les faire correctement. Père, je te remercie. Je sais que tu m'écoutes toujours, papa. Mais je te le dis, à cause de ces hommes-là, mes 12. Là. Quand je suis parti pour venir ici, je leur ai dit, je suis content que Lazare soit mort, parce que là, vous allez voir ma gloire, vous allez voir que je suis le Fils de Dieu, et puis vous allez croire en moi. Je te remercie, papa, de les faire croire, là. Afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit ces mots,
Il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là! » Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, laissez-le aller. » Vous vous rappelez dans le temple hier, pour les colombes, là? Les colombes, il n'a pas frappé dessus. Il a dit, aux gens qui avaient des colombes, laissez-les aller. La colombe, la pureté du cœur. Laissez notre Lazare aller, il a un cœur pur. Les purifier. Il vit maintenant une vie de ressuscité, il vit une vie heureuse. Une vie de cœur pur. Confirmation. Beaucoup de Juifs parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent alors le conseil supérieur et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous nous laissons agir ainsi, tous croiront en lui, puis les autorités romaines viendront, interviendront, détruiront notre temple et notre nation. » L'un de ces autorités, l'un de ces prêtres, l'un de ces chefs-là, l'un d'entre eux nommé Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Ne savez-vous pas qu'il est préférable pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et qu'ainsi la nation entière ne soit pas détruite? » Dans le chapitre 2, là, il y avait toute une discussion au sujet de l'autorité, au sujet de la volonté de Dieu, au sujet de la volonté de Dieu. Il ne disait pas cette parole de sa propre volonté, c'est grand prêtre. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisait. Confirmation numéro 3, le prophétisme, le don de prophétie. Il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation juive, et non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler. Il allait mourir pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu. Dispersés. Dès ce jour-là, les autorités juives décidèrent de faire mourir Jésus. Confirmons. Il doit mourir. C'est confirmé. L'Eucharistie maintenant. Dès ce jour-là, les autorités décidèrent de faire mourir Jésus. C'est pourquoi Jésus ne continua plus à aller et venir en public parmi les Juifs.
Eucharistie, Jésus parmi nous. Jésus ne continua pas à rester et venir ici et là, invisible, visible, parce qu'on voulait le tuer. Il se rendit dans une région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. Il est allé à Éphraïm. Dans l'Internet, Éphraïm veut dire une graine. Une graine, un fruit, un orange, tu prends une graine, tu le mets dans la terre, il y a un oranger qui va pousser. Donc là, tu vois la résurrection qui est là-dedans. Éphraïm. Éphraïm, c'était un enfant de Joseph. Joseph qui était en Égypte, là. Et puis qui est venu, il est revenu chez son père après, pour la mort de son père, pour les vieux jours de son papa. Et puis il est resté chez les Juifs. Et là, il a eu des enfants. Éphraïm. Il y a une tribu, une des 12 tribus d'Israël est du nom de ce fils-là. La tribu d'Éphraïm. Donc une renaissance. Après la mort, la résurrection. Après être allé en Égypte, là-bas, servir un autre peuple. Il revient dans son pays, puis il commence à avoir des enfants encore. Redonner les enfants de Dieu, de mariage. Redonner des fils à Dieu. Jésus devait mourir pour redonner la vie aux enfants, à nos enfants, et une vie éternelle, une vie spirituelle. La fête de la Pâque était proche, et beaucoup de gens du pays se rendirent à Jérusalem avant la Pâques pour la cérémonie de la purification. Le jour de Pâques des Juifs, tout le monde allait. Comme je vous ai dit l'autre jour, un tas de bœufs, un tas de colombes, un tas de moutons, etc., pour offrir un sacrifice pour la rémission des péchés. Baptême, rémission des péchés, résurrection, vie éternelle. Ils cherchaient Jésus, ces gens-là, à Jérusalem, durant la préparation de la fête. Ils cherchaient Jésus, et alors, qu'ils se trouvaient dans le temple, ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'en penses-tu? Qu'en pensez-vous? Viendra-t-il à la fête ou non? » Entre eux, Jésus ou à Jésus, qu'est-ce que vous en pensez? Les chefs des prêtres et les pharisiens, autorité du peuple juif, avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, si quelqu'un connaît où il est, il le fasse savoir, afin qu'il puisse l'arrêter. Sa mort est décidée. Jésus est donné au monde pour mourir pour nos péchés. Eucharistie. C'est ça. Hier, quelqu'un me disait, on est pour mourir. Je dis, non, on meurt pour revivre. C'est ça.
Eucharistie, maintenant extrême onction. Extrême onction. Pardon des péchés. Et recevoir Jésus. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie. À Béthanie, ben oui, à Béthanie, où vivait Lazare, ressuscité, l'homme qui avait ramené de la mort à la vie. Là, on lui offrit un repas que Marthe se servait. Marthe, baiser, toujours occupé. C'est Marthe qui servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus. Marie. On a dit quoi? Le sacrement des malades. Le sacrement de l'extrême onction. Marie prit alors un demi-litre d'un parfum très cher, fait de nard pur, et le répandit sur les pieds de Jésus, puis elle les essuya avec ses cheveux. Exactement comme quand elle avait fait auparavant, hein? Quand Jésus lui a dit « tes péchés te sont remis ». Donc, onction ici, extrême onction, pour dire merci, 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 merci pour avoir pardonné mes péchés. Je suis tellement tellement heureuse maintenant. Voyez-vous, les onctions sont souvent pour dire « Jésus, donnez-nous un miracle, donnez-nous de la grâce ». Mais les extrêmes-onctions, il y a des extrêmes-onctions qui sont « Mais Jésus, merci de m'avoir guéri ce jour-là. Là. Merci. L'eau, les huiles saintes que vous gardez à la maison des fois, là, hein, sont des secrets de prière de remerciement. Des contenus de remerciement. Contenu de merci, 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 merci. Hein? Toute la maison se remplit de l'odeur du parfum. Ça sent si bon. L'un des disciples de Jésus, Judas Iscariote, un malade, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? » Judas, c'est un malade, ici. Il est en train de préparer quelque chose. Là. Il disait cela, non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce qu'il était un voleur. Il tenait la bourse et prenait ce qu'on y mettait. Jésus ferme les yeux. Jésus dit, laisse-la tranquille. Jésus dit, laisse-la tranquille. Laisse-la garder ce qu'elle a. Elle en a pris un petit peu pour mettre sur les pieds, mais ce qui reste là. Laisse-la garder ce qu'elle a pour le jour où on me mettra au tombeau. Vous le prenez là? Vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, hein, vous ne m'aurez pas toujours. Extrême onction. Le jour de l'extrême onction, là,
Quand on amène le prêtre à un malade, là, il y a des malades qui veulent être guéris de leurs péchés, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas. Donc, Marie ici, et puis Judas. On est dans deux cas différents. Puis les résultats de la grâce va être pour une bénédiction, Marie qui célèbre dans son cœur sa purification. Et l'autre, une condamnation, Judas. Il est déjà condamné avant la dernière scène. Là. Il se condamne lui-même. Il refuse l'esprit de la vie éternelle. Il ne peut pas le recevoir. C'est pas possible. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit, là. OK. On passe maintenant au sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? L'ordre, les ordonnés. La foule nombreuse des Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. La foule nombreuse apprit que Jésus était à Béthanie. L'ordonné est là. Le béni de Dieu est là. Celui qui a accepté de vivre la profession de sa foi, il est là. Celui qui a accepté de croire à la puissance de Dieu, il est là. Ils y allèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, que Jésus avait ramené de la mort à la vie. Les chefs des prêtres décidèrent alors, de faire mourir aussi Lazare. Parce que, à cause de lui, le nouveau choisi, le nouvel ordonné, le nouveau rempli de l'Esprit Saint, à cause de lui, beaucoup de Juifs les quittaient, eux autres, les chefs, et croyaient en Jésus. À cause de Lazare, beaucoup de fidèles, beaucoup de Juifs quittaient les prêtres, les grands prêtres, etc., et s'attachaient à Jésus, qui n'était même pas un ordonné du temple. Le lendemain, la foule nombreuse qui était venue pour la fête de Pâques apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Gloire à Dieu ». Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse le roi d'Israël. Jésus leur donnait. Tout le monde prenait Jésus pour le prophète. Le roi d'Israël qui va sauver le peuple. Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme déclare l'Écriture, « N'aie pas peur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient, assis sur un jeune âne. » Prophétie.
Un ministre, un prêtre, un ordonné devient prophète. Il parle au nom de Dieu. Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais lorsque Jésus eut reçu sa gloire, après sa résurrection, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on l'avait accompli pour lui aujourd'hui, la rentrée à Jérusalem sur un âne. Merci pour l'ordination. Maintenant, le mariage. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare hors du tombeau, il l'avait ramené de la mort à la vie, racontaient ce qu'ils avaient vu. La foule vint à sa rencontre parce qu'ils avaient appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent alors entre eux, « Vous voyez, que vous n'y pouvez rien. Tout le monde s'est mis à suivre Jésus. » Quelques Grecs se trouvaient parmi eux. Ils étaient venus à Jérusalem pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui dirent, « Monsieur, nous désirons voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent dire à Jésus, « Des Grecs. » Jésus leur répondit, « L'heure est maintenant venue. » André et Philippe. « L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. » Le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Il va être crucifié. L'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Je vous le déclare, c'est la vérité. Un grain de blé, reste un seul grain. S'il ne tombe pas à terre, s'il ne tombe pas en terre et ne meurt pas, mais s'il meurt, il produit beaucoup de grains, hein? Résurrection, salut, le salut du monde, la résurrection, le salut du monde. Jésus va être glorifié parce qu'il va donner des fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Celui qui meurt dans la grâce de Dieu, il verra une vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre. Mort physique, joie, vie éternelle, lumière éternelle, gloire éternelle. Si quelqu'un veut me servir,
il doit me suivre. Ainsi, mon serviteur, mon disciple, mon apôtre, mon frère purifié, ma sœur purifiée, mon serviteur sera aussi là où je suis. Je vais vers mon Père. Je m'en vais vers mon Père. Vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes dans l'état du péché, vous êtes dans l'état dans votre chair. Mais après la mort, quand le corps tombe, votre amour demeure toujours. Votre vie demeurera toujours éternellement. Mon serviteur sera aussi là où je suis. Mon Père honore celui qui me sert, celui qui m'écoute, celui qui devient comme moi un fils fidèle jusqu'à la mort. Un fils parfaitement aimant. Un fils qui aime jusqu'à la mort la vie que je lui donne. Et c'est avec ça, pas la fin de l'Évangile, c'est la fin du programme de Jésus. Jésus est déclaré mort par les chefs des Juifs. Le grand prêtre, les pharisiens, les soldats, tout le monde va suivre maintenant. Qu'est-ce qui reste? Il reste tout un programme. Notre programme, à nous autres, du chapitre 12 à la fin, pour réaliser ce que Jésus, pièce par pièce, m'a enseigné, ce que Jésus m'a donné, pièce par pièce, programme de Jésus. Demain, on devrait recommencer à la tête ici toute une série nouvelle. Et cette série nouvelle-là va commencer par baptême, réconciliation, confirmation eucharistique, extrême-onction, l'ordre et le mariage. Il va nous montrer, nous, là, comment qu'on va remplacer Jésus dans son programme. Comment va-t-on mettre le programme de la tête de Jésus en action? Donc, on devra comparer ça avec la tête ici. Ce sera le premier de notre programme. Le premier de notre programme à nous autres. Comment doit-on considérer maintenant que Jésus a décidé d'accepter la mort pour sauver l'humanité? Comment devrons-nous le mettre en pratique? C'est ça qui va commencer demain. Tout un beau programme encore. Les 7 histoires comparées aux 7 histoires. 7 histoires comparées aux 7 histoires. 7 histoires comparées aux 7 histoires. Et toujours, c'est comme ça. Ah, que le Saint-Esprit a travaillé fort. Amen. Demain.